cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Bienvenue sur la une des journaux de ce 9 avril 2025 sur ESAE TV. On démarre comme à l'accoutumée par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Assemblée nationale, année 2025, les enjeux de la première session ordinaire ». Le Canard écrit que face à la presse ce mardi 8 avril 2025, le chef cellule communication de l'Assemblée nationale, également porte-parole du président de l'institution parlementaire du Bénin, a donné le menu de la première session ordinaire qui s'ouvre ce jeudi 10 avril au Palais des gouverneurs. Vitali Bouton a insisté sur les enjeux des travaux entre les honorables députés. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 3 de la livraison. En deuxième de titre à la une ce matin, affaire disparition de Pierre Urbain dans Yvor, contradiction entre Julien Akpaki, ex-directeur général de l'ORTB et les prévenus. L'article à découvrir à la page 4. Vie associative dans le milieu traditionnel, la GPH installe son bureau départemental Zoo 1. L'article à la page 6. Amélioration des capacités opérationnelles en matière de sécurité, 117 626 772 francs CFA d'engins à 2 roues offerts aux forces de défense et de sécurité. L'article à retrouver à la page 6. À l'oreille droite politique nationale, Joseph Fifame Djogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, face à la presse demain. Un titre qui convie les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques lignes réservées ce jour aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, titre « Assemblée nationale, les enjeux de la première session ordinaire de l'année 2025 ». En illustration, une image prise au sein de l'hémicycle sur laquelle on aperçoit quelques parlementaires et quelques ministres du gouvernement. Gestion de la dette publique, 507,5 millions d'euros pour renforcer la résilience. L'article à retrouver à la page 5. Procès d'Aïvo. Alofa ni avoir utilisé du ayokpe pour endormir la victime. Le Canard écrit que renvoyé au mardi
8 avril 2025, l'audience du tribunal de première instance de Cotonou relative au dossier lié à la disparition de Pierre Urbain Danhivo s'est déroulée comme prévu. Le tribunal a écouté Julien Pierre Akpaki, ancien directeur général de l'ORTB, témoin dans le dossier, et le docteur Ghislain Akabassi, un sachant pour son master. Ce dernier avait étudié les propriétés du ayokpe, un produit qu'aurait utilisé Kodjo Alofa pour endormir Danhivo avant son assassinat supposé. Mais coup de théâtre, Alofa dit n'avoir jamais parlé du ayokpe, mais plutôt de sokpakpe. Retrouvez des détails sur les différentes déclarations à la barre à la page 7 de la livraison. Fraternité, ce matin en manchette, parle de l'ouverture ce jeudi de la première session ordinaire 2025 du Parlement. Code du numérique, réglementation de la microfinance à l'ordre du jour. Vitali Botton présente les 18 dossiers à étudier, lesquels vous sont exposés à la page 3. Bessoké, microcrédit à la FIA, projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain sous Patrice Talon. Le quotidien des couches vulnérables impactées. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 5. Néanmoins, le Canada nous fait savoir que nombre d'actions constantes ont été engagées pour améliorer de façon significative le quotidien des populations en situation de vulnérabilité. Ces actions, initiées sous le leadership du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, entre dans leur phase de mise en œuvre grâce à la détermination de la ministre chargée des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toifodé, et ses collaborateurs. Retrouvez l'article qui vous renseigne, comme je disais tantôt, à la page 5 de sa livraison. Le matinal à présent, lutte contre le blanchiment de capitaux au Bénin, la touche du gouvernement Talon, Abdou Rafiou Bello, le dispositif a gagné en maturité, 1631 dossiers traités, dont 104 transmis à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette entre 2019 et 2024. 4 milliards 900 millions de francs CFA d'impôts récupérés en 2024. Lire l'entretien exclusif du président de la CENTIF aux pages 3 et 11. Première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale. Le matinal communique que la modification du code du numérique est à l'ordre du jour. Matin libre ce matin en manchette avec les logos des partis politiques ci-après. Bloc républicain BR, Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau, les démocrates LD et le parti politique Force Koï pour un Bénin émergent FCBE. Le Canard titre financement des partis politiques. Une joie de courte durée, plus rien depuis fin 2023. Manœuvre pour sevrer l'opposition avant 2026, se questionne le titre. Retrouvez les motivations de ce titre, notamment à travers cette forme interrogative à la page 2 de la livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, handball, équipe nationale féminine, la binationale Mathilde Lando dit oui au Bénin. Le Béninois libéré ce matin en manchette, 58e session de la CPD, prolongement du dialogue mondial de la jeunesse. Ce que le ministre d'État Abla Biotiane a dit aux jeunes du monde entier est à lire dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le potentiel en manchette, Commission béninoise des droits de l'homme, nomination hors organigramme et indemnité rétroactive controversée. La nomination d'une directrice de suivi de l'évaluation et de l'audit interne fait grincer les dents, rapporte le Canard. Les membres sortants du bureau exécutif réclament une indemnité mensuelle pour usage de véhicules personnels. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, hôpital, morgue et magouille, CNHU, 5 agents envoyés en prison pour trafic et corruption, un surveillant et ses cols verts tombent, la criette prend le relais. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du Canard. L'événement précis à présent, adhésion politique à Aklankpa dans la 10e circonscription électorale. Dr Louis-Marc Soyon rallie le bloc républicain. Ce ralliement renforce les rangs du bloc républicain dans la 10e circonscription électorale, se réjouit le secrétaire administratif permanent du bloc républicain, Eugène Dossoumou. Des leaders du parti accueillent avec enthousiasme le nouvel adhérent.
Polémique sur la loi électorale. L'honorable Orden Aladati dissipe les inquiétudes autour du code électoral. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette, parle de l'ouverture des BRVM Investment Days à Londres. La BRVM pour des investissements massifs dans l'espace UEMOA. Le Bénin vante ses atouts aux investisseurs. L'article qui vous renseigne est à lire dans les colonnes de sa parution. Renforcement de la mobilité des forces de défense et de sécurité, des moyens roulants pour mieux sécuriser les espaces frontaliers du Bénin. Retrouvez des détails sur cette initiative salvatrice dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent à présent. Première session ordinaire de l'Assemblée nationale, un rendez-vous dense et stratégique vers la modification du code du numérique. Nord-Sud quotidien, contribution à la gouvernance talon. Joseph Fifamedjogbenou salué pour son appui à certaines réformes. Le confrère de la matinée à présent. À un an de la fin de son second et dernier mandat, Patrice Talon laisse déjà entrevoir un héritage durable. L'emblème du jour ce matin, déterminant et enjeu du code électoral avec l'honorable Orden Aladati, des échanges de haut niveau pour une appropriation citoyenne du code électoral. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une, économie et finances, des avancées remarquables notées ces dernières années. L'événement du jour à présent. Sélection de secrétaire administratif d'arrondissement, une nouvelle campagne lancée pour couvrir les postes vacants. Le télégramme pour conclure, procès de l'ex-cadre du ministère de l'économie et des finances, Alofa nie toute acquaintance avec Pierre Urbain d'Anivor. Retrouvez l'article du Canard à la page 4 de sa livraison. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Steve Amoussou rejette la paternité des chroniques de frère Onvi. Les réquisitions démarrent le 14 avril prochain, précise le Canard. Réunion de commandement au tribunal d'Abomey. Le procureur fait le bilan de sa tournée. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal dont l'oreille droite véhicule le titre suivant. Centre national d'investigation numérique, le CNIN alerte sur de nouveaux cas d'anarque immobilière et prévient. Le communiqué est publié à la page 3. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre attention.